J'ai pris exactement la même stratégie, les mêmes entrées, les mêmes sorties, sur la même paire pendant le même mois. Sur un backtest gratuit, le résultat affichait plus de 2500 € de profit. Sur FX Replay, avec les frais réels activés, spread, commission par lot, slippage, il restait 180 €, pas 2500. 180 €. Et c'est cette différence entre backtesting gratuit et frais réels qui détruit la majorité des comptes en live. Le problème, c'est que la plupart des outils gratuits de backtesting en 2026 fonctionnent encore avec des données en chandeliers approximatifs. Pas de tick data, pas de simulation de spread variable, pas de prise en compte des commissions que ton broker te facture réellement. Résultat, tu passes 3 mois à backtester une stratégie, tu la trouves rentable, tu la lances sur un challenge de propre firme ou en compte live. Et tu te prends un mur. Ton avantage statistique disparaît dès que les coûts réels entrent en jeu. FX Replay, qui est utilisé par plus d'1 million de traders dans le monde selon leurs données officielles de 2026, a été construit précisément pour résoudre ce problème. Données TIC de Dukascopy et du CME, simulation de slippage, configuration des commissions au centième près. C'est un autre monde. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi tes backtests actuels te mentent, comment configurer la plateforme pour refléter les frais réels de ton broker, et surtout, tu auras les chiffres concrets pour comprendre si ta stratégie est réellement rentable ou si elle survit uniquement dans un monde sans friction. Premier pilier est probablement le plus destructeur. Quand tu backtestes sur un outil gratuit, le spread est soit fixe, soit carrément ignoré. Sur TradingView par exemple, en mode replay, le spread appliqué ne reflète absolument pas ce qui se passe en conditions réelles. Pendant une annonce économique, le spread sur le PU peut passer de 1.2 à 8 voire 12 pips en quelques millisecondes. Ton backtest gratuit ne simule jamais ça. Jamais. Et c'est là que tout change. Parce que si ta stratégie scalpe 3 à 5 pips par position, un spread réel de 4 pips au lieu de 1,2, ça transforme un gain en perte sèche. Sur 100 positions, c'est la différence entre une courbe de profit ascendante et un drawdown progressif qui te fait cramer ton compte. Sur FX Replay, le spread est calculé à partir des données TIC historiques réelles. Ça veut dire que quand tu rejoues le 3 avril 2026 à 14h30 pendant le NFP, tu vois le spread exploser exactement comme il l'a fait ce jour-là. Tu ne backtestes plus dans un monde fictif. Tu backtestes dans les conditions exactes que tu aurais rencontrées en live. La fonctionnalité FRVP, le Fixed Range Volume Profile intégré à la plateforme, te permet en plus de visualiser où le volume s'est réellement concentré. Tu repères les zones de liquidité, les vrais supports et résistances, pas ceux dessinés sur un graphique sans données de volume. C'est cette précision qui sépare un backtest utile d'un backtest dangereux. Deuxième pilier. Les commissions par lot. La majorité des traders qui backtestent sur des outils gratuits ne configurent tout simplement pas de commissions. Et pour cause, l'option n'existe souvent même pas. Sur un compte ECN classique, tu pèses entre 5 et 7 $ par lot aller-retour. Ça paraît rien. Mais fais le calcul sur une stratégie qui prend 8 à 12 positions par jour pendant un mois. À 6 $ par lot, sur 10 positions quotidiennes pendant 20 jours de marché, ça fait 1200 $ de commission par mois. Sur FX Replay, tu peux configurer les montants exacts de ton broker au centième de dollar près, directement dans le panneau de paramètres de la session. Tu rentres le montant par lot et chaque position que tu prends en backtest l'intègre automatiquement dans ton compte de résultats. Le suivi du P et L affiche un graphique dynamique qui te montre tes profits et pertes réelles au fil du temps, avec les coûts inclus. Tu retrouves le lien de FX Replay directement en description si tu veux tester cette configuration par toi-même. Mais voilà ce que personne ne dit. Quand tu ajoutes les commissions réelles à un backtest qui semblait rentable, dans beaucoup de cas le profit fond de 40 à 60%. J'ai documenté ce test sur une stratégie de breakout sur EESD. Sans commission, le profit mensuel simulé était de 3200 €. Avec les commissions réelles de 7 $ par lot, il tombait à 1380 €, presque la moitié. Et on n'a même pas encore parlé du slippage. Troisième pilier est celui qui fait le plus mal aux traders de propre firme, le slippage. Troisième pilier est celui qui fait le plus mal aux traders de propre firme, le slippage. C'est la différence entre le prix auquel tu veux être exécuté et le prix auquel tu es réellement rempli. En conditions normales, c'est souvent négligeable, mais pendant les annonces économiques, les ouvertures de session ou les moments de faible liquidité, il peut atteindre 2, 3, parfois 5 pips sur les paires majeures. Et devine ce qui se passe ensuite. Ton stop loss qui était censé limiter ta perte à 1% se transforme en perte de 1,5%. Multiplie ça par 50 positions dans le mois et ton drawdown réel dépasse largement ce que ton backtest gratuit avait annoncé. En 2026, les marchés sont plus rapides et plus complexes que jamais. FX Replay intègre sa simulation dans les données TIC, ce qui te permet de voir l'impact réel sur tes entrées et tes sorties. C'est particulièrement critique si tu prépares un passage de challenge de propre firme. Parce que la règle de drawdown maximum sur FTMO ou Funded Next, elle ne pardonne pas. Si ton backtest t'annonce un drawdown max de 4%, mais qu'en réalité il monte à 6%,
Tu échoues au challenge sans comprendre pourquoi. Les statistiques de drawdown en R multiples disponibles sur la plateforme te donnent une vision précise de ton risque réel. Combiné aux simulations Monte Carlo intégrées, tu peux estimer les variations possibles de ta stratégie sur des centaines de scénarios. C'est exactement le niveau de rigueur qui manque à tous les outils gratuits. Quatrième et dernier pilier. Comment tu configures tout ça concrètement sur FX Replay pour que tes backtests reflètent enfin la réalité? Première étape, quand tu crées une nouvelle session, tu choisis tes données TIC, pas les chandeliers classiques. Les données TIC de Dukascopy pour le Forex ou du CME pour les contrats à terme. C'est la base. Sans ça, tout le reste est compromis. Deuxième étape, dans les paramètres de ta session, tu vas dans l'onglet des commissions. Tu rentres le montant exact que ton broker facture par lot. Si tu es chez Easy Market en compte Raw Spread par exemple, c'est 7 $ aller-retour par lot standard. Si tu es chez Pepperstone, c'est similaire. Tu vérifies sur le site de ton broker et tu rentres le chiffre exact. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Tes résultats ne valent rien si les coûts ne correspondent pas exactement à ceux de ton broker réel. Troisième étape, tu actives la prise en compte du spread variable. FX Replay l'applique automatiquement à partir des données TIC, donc tu n'as rien à faire manuellement. C'est déjà intégré. Ensuite, tu utilises le calendrier de performance et les analyses basées sur le temps pour identifier tes sessions rentables et celles qui te coûtent de l'argent. Les jours verts sont tes jours de profit, les jours rouges sont tes leçons. Avec cette configuration, tes résultats vont enfin coller à ce que tu peux espérer en conditions live. C'est la seule façon honnête de savoir si ta stratégie tient la route. Pour résumer, les 4 piliers à retenir. 1. Le spread fixe des outils gratuits te cache la réalité du marché. 2. Les commissions par lot ignorées gonflent artificiellement tes profits de 40 à 60%. 3. Son absence dans tes backtests fausse complètement ton drawdown réel, surtout pour les challenges de propre firme. Et 4. La configuration précise des coûts sur FX Replay, avec les données TIC, est la seule méthode fiable pour obtenir des résultats de backtest défendables. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la différence entre un backtest biaisé et un backtest avec frais réels, un petit j'aime, ça fait vraiment la différence pour nous. Abonne-toi et active la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos où on continue à décortiquer les outils et les preuves fermes sans langue de bois. FX Replay est gratuit pour démarrer, sans carte bancaire. Tu retrouves le lien en description pour le tester directement et vérifier par toi-même les chiffres dont j'ai parlé. J'ai aussi mis un article complémentaire en description qui détaille la configuration étape par étape pour ceux qui veulent aller plus loin.